Oh, une belle chaîne YouTube à 164 000 abonnés. Pas de proprio à l'horizon. Bon, les vues, ça a pas l'air d'être la grande joie, mais ça fait toujours des clients en plus à je veux dire, à qui vendre de merveilleuses choses. Bon, depuis qu'on m'a viré, c'est compliqué pour mon cul, et en plus je suis recherché par les flics, mais bon, de nos jours, des gens qui ont du succès et qui ont des déboires judiciaires, pour le coup, ça court les rues. Maudit sois-tu, Angostura, toi aussi, Vecchio. Vous ne savez pas qui sont ces deux-là? Découvrez-le dans le webcomic Clepsydra, lien en description. De plus, n'oubliez pas que le titulaire de cette chaîne-là, Noctonio, sera à la Geek Unchained de Mulhouse, ainsi qu'à la Japan Tour Festival. Plus d'infos sur son Instagram. Hep hep, vous m'écoutez? Vous les jeunes et votre culture du scrolling, attention à votre capacité d'attention, scrognonieux. Je me présente, Sinar. Je suis un marchand de l'enfer Carensac. Je suis actuellement sans emploi. Embauchez-moi s'il vous plaît, je prendrai n'importe quoi. Du moment que le salaire est à 5 chiffres. Quoi? Je suis un diablicoris exigeant, voyons, et je... Comment? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un diablicoris? Ah, il faut tout vous apprendre. Petit verre violet tout mignon, va me chercher un tableau. Les diablicoris sont les individus qui peuplent l'enfer Carensac. C'étaient des humains qui, une fois passés au jugement dernier, doivent passer l'éternité sous cette nouvelle forme. Ces diablotins ont une apparence relativement caprine et ont tendance à sentir le réglisse. Les humains renaissent sous deux formes, les diablicoris mâles ou les diablicoris femelles. Les caractéristiques physiques ressemblent à ceci. Les mâles ont leurs cornes et antennes vers l'avant, des oreilles courtes et larges, des yeux à la pupille horizontale, un pelage corporel plus piquant et ils ont une jolie bouche en zigzag, tandis que les femelles ont leurs cornes et antennes vers l'arrière, des oreilles plus longues et plus fines, des yeux à la pupille verticale, un pelage tout doux qu'on croirait à un petit mouton et une bouche plus arrondie. Et les deux bestioles ont en commun leurs sabots et leur langue crochue. Enfin, tout ça c'est de la biologie de base chez cette espèce, mais ils sont tout aussi libres d'être ce qu'ils veulent après ça. Mâle comme femelle, un peu des deux ou aucun des deux, ça les regarde. Et puis qui se mêlerait d'une vie qui ne leur appartient pas, hein? Bref, la caractéristique principale qui différencie les diablicoris en plus de leur physique, c'est leur couleur et leur queue. Et non, je ne parle pas de cette queue-là. Et oui, les diablicoris, ça bête! Avant d'être assimilés à un cercle, les mâles ont en général le pelage noir et la peau grisâtre et inversement pour les femelles. La couleur est ce qui assimile un diablicoris à un cercle de l'enfer. Par exemple, ce diablicoris est rouge, il appartient donc au cercle de la colère. Mais il y a aussi des diablicoris orange qui viennent du cercle de l'orgueil. Jaune, c'est l'envie, vert, avarice, bleu, luxure, indigo, paresse, et enfin le violet correspond à la gourmandise. Une fois assimilé à un cercle, on parle ici d'assignation. La peau et le pelage du diablicoris gagnent le teint du cercle auquel il est assigné. En bonus, leur queue, toujours pas celle-là, adopte une petite forme correspondant à leur cercle. Et on dit que plus la forme au bout de leur queue est grosse, plus c'était des vilaines personnes quand ils étaient humains. Une question doit sûrement vous brûler les lèvres maintenant. Comment tu fais pour être aussi beau, Sinar? Et puis tu as dit que tu étais un diablicoris exigeant, pourtant la description physique que tu viens de nous faire ne te correspond pas. Comment ça se fait? Oh, ça c'est parce que je suis un diablicoris dit local. Je suis né au cercle de l'orgueil, un cercle peuplé par des humains sectes. Bon, techniquement, je suis plutôt un mutant du cercle de la colère, mais c'est ce qui arrive quand il y a des mélanges d'espèces. Ma tronche de requin vient de mon père, qui est un local du cercle de l'envie. Les Krakenaqua, des individus mi-humains, mi-poissons qui aiment un peu trop l'agneau et la piraterie. Ce sont eux qui régulent l'écosystème dans l'enfer Carensac en affrontant des monstres spatiaux géants grâce à leurs navires. Et le pire, c'est qu'ils font même pas exprès. Et ma mère était une humain secte du cercle de l'orgueil, des individus mi-humains, mi-insectes. Ils veillent sur la nature et les animaux, et on dit qu'ils détiennent 75% des richesses de tout l'enfer Carensac. En plus, leur monarque spiritueuse est une vraie Cléopâtre, personne ne peut résister à son charme. Du coup, oui, mon papa, ma maman, mélange, et pouf, je suis considéré comme un mutant du cercle de la colère. Ce sont de gros morphales passionnés de cuisine, et leur cercle aurait été bâti sur le cadavre d'un monstre spatial géant. L'autre passion du monarque spiritueux de ce cercle, à part la cuisine, c'est la castagne. On dit que personne n'a survécu à un de ses coups de poing. Oh bah tant qu'on y est, parlons des blobs squelettes du cercle de l'avarice. Ce sont des blobs tout mignons composés de leurs yeux et leur cœur. Ils sont hermaphrodites et ont besoin d'une carcasse pour survivre, sinon ils fondent et apparemment ça leur fait très mal. Cela dit, les plus grands génies scientifiques de l'enfer Carensac sont de cette espèce. Pour le cercle de la luxure, les habitants sont des Avsberg, des oiseaux de toutes sous-espèces, très pudiques mais très romantiques. Malgré leur pudeur, ils ont le monopole des love hotels et des cabarets de tout l'enfer Carensac. Un conseil, si vous voulez visiter le cercle, n'oubliez pas votre doudoune, car il y fait toujours très froid là-bas. Le cercle de la paresse est le plus lugubre et est habité par les ombres flaques.
Ce sont des bestioles capables de se déplacer très rapidement dans les ombres. Évitez les lumières vives, sinon ils vous mordent le visage. Les effectifs de la police de l'enfer Carensac sont majoritairement composés de cette espèce. Ils montrent très peu d'émotions, sont peu empathiques, bref, pas des partenaires de date idéaux. Et enfin, le cercle de la gourmandise est habité par les reptiniums, des reptiles en tout genre qui adorent dévorer toute source de savoir. Leur devise est simple, les rêves ne mourront jamais tant que nous nourrirons notre imagination. L'industrie du rêve est également leur spécialité. La monarque spiritueuse de ce cercle est capable de matérialiser les rêves en petits nuages et... Mama? C'est ta mère? Ça veut dire que tu es... Oh mon éthanol, je dois pas rester là! Ce que Sinar a oublié d'expliquer, c'est qu'il existe également une espèce de Diablicoris qui est plus haute dans la hiérarchie. Entre les Diablicoris basiques et les Diablicoris locaux, il existe les Diablicoris supérieurs, une espèce de Diablicoris reconnue par la royauté de l'enfer Carensac. Ils possèdent des caractéristiques physiques différentes des Diablicoris basiques et possèdent plus de droits, comme celui de pouvoir voyager entre les cercles, contrairement aux Diablicoris basiques qui doivent rester dans le cercle auquel ils ont été assignés. Ils sont généralement très mal vus et considérés comme des lèche-bottes royaux. Certains se font même agresser à cause de cela. Dans l'enfer Carensac, il y a quelque chose que presque personne ne savait. Un petit individu, attaqué par surprise par un drone de police et décédé de ses blessures, allait bientôt renaître. Assigné à un cercle et mis dans de meilleures conditions pour accomplir une mission qui lui a été confiée. Cette mission est de prendre une petite reptinium mauve sous son aile et de la rendre suffisamment puissante afin qu'elle devienne la nouvelle déesse de l'enfer Carensac.